L'Everest, le Graal de tout explorateur qui se respecte. Seulement, atteindre le toit du monde ne se fait jamais seul. Il faut impérativement être accompagné d'un guide. La déesse du ciel, comme la surnomment les Népalais, a désormais sa légende. Kami Rita Sherpa, à 53 ans. Il vient d'atteindre son sommet pour la 27e fois. Record absolu. Cette fois-ci, il accompagnait un alpiniste vietnamien. Sa première ascension de l'Everest, c'était en 1994. Depuis, il a renouvelé l'exploit presque tous les ans. Non pas pour battre des records, comme il le confie, mais développer le tourisme au Népal. Il y a 70 ans, presque jour pour jour, c'est un apiculteur néo-zélandais en mal d'aventure, Edmund Hillary, et son Sherpa Tenzing Norgay qui ont ouvert la voie royale. Depuis, l'Himalaya est devenu terre de tous les records. Plus de 6000 grimpeurs ont atteint son sommet. Le plus jeune âgé de 13 ans, le plus vieux de 76 ans. Terre également de tous les dangers, avec plus de 300 morts en 100 ans. Loin de décourager les plus téméraires, cette année, le Népal a délivré un nombre record de permis. Plus de 900 personnes tenteront cette saison d'atteindre le sommet. Je suis à la fois excité et inquiet. Les conditions météo sont difficiles et beaucoup de gens viennent pour gravir l'Everest. Il risque vraiment d'y avoir des embouteillages. L'expédition dure environ 2 mois et coûte en moyenne entre 40 et 70 000 euros. Question piège, connaissez-vous la hauteur exacte de l'Everest? Eh bien, il a fallu des décennies de discussions entre le Népal et la Chine pour que les deux pays tombent d'accord. C'était il y a seulement 3 ans. Je suis heureux de vous annoncer la hauteur de 8848 mètres et 86 cm comme nouvelle altitude du mont Everest. Quelques centimètres de plus ou de moins qui feraient toute la différence à cette hauteur. Le mieux serait encore de poser la question à Kami Rita Sherpa.